Les sens abusent souvent la raison par de fausses apparences. Blaise Pascal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc dans ce dernier grand élément de cette troisième partie sur la PNL sur soi. Donc je sais ça commence à devenir complexe mais courage c'est bientôt fini. Donc du coup nous allons parler aujourd'hui perception du monde. Au passage si vous nous rejoignez juste maintenant que c'est votre premier épisode et que la PNL, le sujet de la PNL ça vous intéresse, bonne nouvelle pour vous parce que vous avez au moins une bonne dizaine d'épisodes juste avant sur le sujet qui vous attendent. Voilà, donc dans cette troisième partie, donc après l'ancrage et la dissociation, donc le troisième et dernier grand principe qui résume l'application concrète de la PNL sur soi, c'est la vision du monde ou VACOG. Vous allez dire VACOG, qu'est-ce que c'est quoi encore ce truc bizarre? Alors VACOG, non, ce n'est pas le nom d'un héros légendaire, non, ce n'est pas le nom d'une mission russe top secrète, et non, ce n'est pas le nom d'un démon dans le Seigneur des Anneaux. En fait, comme vous vous en doutez, VACOG c'est un acronyme. C'est l'acronyme de 5 mots, à savoir visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, en fait, finalement, ces 5 mots, ils représentent les 5 sens. Donc visuel, la vue, auditif, l'ouïe, kinesthésique, donc c'est le toucher, olfactif, l'odorat et gustatif, le goût. Donc du coup, en fait, le concept de VACOG, donc, que je viens de définir, en fait, il s'appuie sur le modèle psychologique qu'on appelle aussi des canaux sensoriels. Les canaux sensoriels, en fait, ce modèle psychologique, il veut juste dire en fait que tout le monde qui nous entoure, absolument tout ce qu'on voit, sent, touche ou ressent, c'est forcément transmis par un de ces 5 sens. Il n'y a aucun autre moyen qu'un de ces 5 sens pour on va dire, appréhender le monde extérieur. Et oui, au risque de décevoir les plus cinéphiles parmi vous, connaître l'avenir ou voir les fantômes, c'est pas reconnu encore comme officiellement un 6e sens par la communauté scientifique, mais courage, ça devrait plus tarder. Voilà, donc d'après le concept de VACOG, en fait, donc le monde, il nous est transmis uniquement via un de ces canaux sensoriels, via un de ces 5 sens. Il faut donc du coup prendre en compte qu'ils sont un intermédiaire, donc on va dire entre le monde extérieur et votre cerveau et vous, donc qui peut altérer l'information avant même qu'elle parvienne à votre cerveau. Parce que comme on l'a vu dans un épisode précédent, le cerveau, lui, il peut faire sa propre analyse et sa propre modification de la réalité, plus ou moins, pour que ce soit en accord avec ses croyances. Mais voilà, là, le postulat qu'il pose, en fait, c'est de dire que, comme c'est aussi un autre canal c'est d'autres canaux, en fait, d'information. Et donc, du coup, ces canaux-là, avant même que l'information, elle arrive jusqu'au cerveau et qu'elle soit interprétée, voire modifiée, du coup, de eux, ils peuvent déjà avoir, des petites modifications ou pas vraiment, décrire à 100% la réalité telle qu'elle est. Donc, du coup, vous allez me dire, une déformation par le cerveau, pour être en accord avec ce qu'il pense, avec ses croyances ou autre, et tout ça, on va dire, pour pas qu'il devienne fou ou qu'il craque complètement, ça a du sens, pourquoi pas. Mais vous allez me dire, l'essence, quand même, c'est pas le téléphone arabe. Genre, c'est fiable. Vous allez me dire, c'est des impulsions électriques pour les plus scientifiques d'entre vous. Et en fait, finalement, non. Parce que l'essence et les nerfs, donc du coup, qui sont le prolongement, donc qui transmettent l'information, finalement, ce sont que des messagers qui sont pas insensibles à toute forme de corruption. Donc, on va dire ces formes de corruption, elles pourraient être de divers moyens, ne serait-ce que parce que, je sais pas, il y a des handicaps ou des maladies. On va prendre l'exemple, par exemple, pour la vue. Un daltonien, il perçoit le monde avec des couleurs différentes de ce qu'elles sont réellement pour toutes les autres. Une personne qui est victime d'acouphènes, elle entend des bruits qui existent pourtant pas. Alors que pourtant, son cerveau et on va dire presque ses oreilles, elles sont presque persuadées d'entendre quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Au niveau de la kinesthésie, donc du toucher, une personne qui est atteinte d'analgésie congénitale, en fait, elle ressent aucune douleur, donc ni aussi bien au niveau interne que même au niveau du toucher ou du contact. Donc du coup, voilà, cette personne-là, elle a le toucher, en fait, il a aucun sens pour elle finalement. Alors on va dire, pour continuer encore au niveau de l'odorat, pour un même parfum, on perçoit tous des odeurs qui sont plus ou moins différentes. Il suffit de voir, on va dire, à part, je sais pas, des parfums vraiment très représentatifs comme quelque chose de la fraise ou de la banane, et par exemple tous les parfums qui sont industriels ou on va dire un peu de marque ou autre,
comme c'est une combinaison de plein de petits parfums, de plein de petites odeurs, et ben du coup, un même parfum, tous les gens vont pas le sentir de la même manière, ça va pas leur rappeler la même manière, ils vont pas l'identifier à la même chose. Et enfin, finalement, pour ce qui est du goût, je pense qu'en fait, finalement, c'est le plus évident, c'est que tout le monde a des goûts qui sont complètement différents, et hors de toute culture ou apprentissage ou autre, et il y en a certains qui vont adorer des choses que d'autres détestent. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que là, vous avez bien la preuve que les cinq sens en eux-mêmes, ils peuvent, pas se tromper non plus, mais ils peuvent envoyer, même en eux, ils peuvent envoyer des signaux électriques au cerveau. Donc pour dire que eux, ils jugent fiable. Mais donc du coup, le cerveau, même s'il modifie pas du tout ce qu'il reçoit, il aura quand même une image un peu déformée de la réalité par rapport à ce qu'elle est vraiment. Donc ne serait-ce que parce qu'il y a un des cinq sens soit qui fait défaut, soit qui marche pas, on va dire, de manière normale ou de manière générale, on va dire. Donc finalement, en fait, en partant de ce constat, la PNL, en fait, elle brandit le VACOG comme un exemple parfait que, outre le fait que nous créons nous-mêmes nos propres champs de vision, notre propre vision du monde via les schémas mentaux. Donc là, je vous renvoie aux épisodes précédents avec la carte n'est pas le territoire et tout. Donc finalement, en fait, il faut prendre du recul par rapport à ces canaux d'information, qui peuvent être, comme on l'a dit, ils peuvent être déficients, différents ou tout simplement limités. Par exemple, vous pouvez vous dire que l'univers, il est fini, parce que finalement, si on se met à un endroit donné à un moment donné, on peut compter le nombre d'étoiles, et donc du coup, on pourrait dire, oui, ma vue ne me fait pas défaut, donc du coup, si je peux compter les étoiles, c'est que il y a un nombre fini d'étoiles, puisque je peux les compter. Et ça, finalement, c'est différent de se dire que, finalement, l'univers, il est infini. En fait, c'est juste parce que notre œil, il n'arrive pas à capter toutes les étoiles, mais ça veut pas dire que, comme on les voit pas, ça veut pas dire qu'elles sont pas là. Voilà, vous voyez, en fait, c'est un peu le postulat que met la PNL sur ce principe-là, c'est de se dire que si par exemple vous vous fiez à votre vue, il y a des choses qui existent et que vous ne pouvez pas voir, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, en contrepartie, il y a peut-être des choses que vous pensez voir ou que vous voyez, mais qui pourtant n'existent pas. C'est un peu le. Après, c'est un peu, je sais pas si vous avez pas des hallucinations au niveau des yeux, mais par exemple, si vous êtes daltonien, c'est exactement ça. Quand vous êtes daltonien, vos yeux, ils envoient une information, qu'on va dire qui est un peu modifiée, et que votre cerveau, plus ou moins, il peut que accepter, mais elle est complètement différente de ce qui est vraiment. Donc ce détachement en fait des sens, il impacte directement nos schémas de pensée, dans le sens où finalement si on y arrive, on prend tellement de recul qu'on arrive presque à regarder nos sens d'un œil extérieur, de regarder quasiment de l'extérieur, alors que c'est nos sens, c'est vraiment ce qui nous permet de communiquer et de ressentir le monde extérieur. Donc en fait finalement la PNL VACOG, on va l'appeler comme ça, elle nous enseigne en fait qu'en plus de se méfier de nos propres schémas mentaux, de nos propres idées préconçues du monde, en plus nous devons faire attention à nos sens. C'est-à-dire que de manière finalement à prendre conscience qu'ils ne traduisent pas toujours avec une exactitude horlogère une représentation exacte du monde. Pour prendre un exemple cosmique par exemple, c'est prendre du recul sur ses sens. C'est comprendre par exemple que on peut continuer à voir une étoile, donc pour bien enfoncer ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut voir des étoiles alors qu'elles sont plus là. Donc pourtant vos yeux ils renvoient une image, mais la réalité elle fait que les étoiles sont plus là. Et en contrepartie, il y a des étoiles qui sont là, mais vos yeux n'arrivent pas à les capter. Donc voilà, en fait, le grand principe du jour, en fait, c'est de se dire que finalement, vos sens, on va dire, c'est votre meilleur moyen d'interaction avec l'extérieur, puisque c'est le seul moyen. Voilà, parce qu'on a dit, il n'y a pas encore de sixième sens ni rien. Donc c'est le seul moyen que vous avez d'appréhender le monde et de le voir. Mais en contrepartie, il faut avoir conscience que justement, ces sens, ils peuvent faire défaut ou avoir des limites. Donc, pour prendre, je pense que le meilleur exemple, c'est les étoiles. Donc, c'est pas parce que vous voyez une étoile qu'à l'instant où vous le voyez, elle existe toujours. Et en contrepartie, c'est pas parce que vous voyez pas une étoile que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est la fin de ce petit épisode. Donc, comme toujours, le petit call to action, le petit passage à l'action du jour. Donc, en fait, le passage à l'action concret du jour, il consiste en fait à montrer que votre perception du monde, elle est directement impactée par vos sens. Et pour cela, en fait, le défi du jour, c'est de modifier ou de supprimer temporairement l'un de vos sens. J'ai dit temporairement dans le sens, on va dire, 24 heures max, parce que le but, c'était de faire un test. C'est pas de vraiment créer un réel handicap. Si, par exemple, vous voulez, on va dire, je sais pas, je pense que c'est celui qui doit être le plus perturbant, par exemple, si c'est la vue. Donc, je sais pas si, peut-être pas non plus complètement vous rendre aveugle, mais je sais pas, si vous mettez un filtre sur des lunettes, ou que vous mettez même des lunettes de soleil ou autre,
Donc du coup, le but, voilà, c'est pas non plus de fatiguer vos yeux parce qu'ils vont se mettre pendant des jours et des jours à essayer de travailler pour essayer de se modifier. Voilà, normalement, en 24 heures, vous devriez suffisamment ressentir un peu la contrainte, les effets, sans vraiment que ça porte préjudice à vos yeux. Donc du coup, pour montrer un plus, voici en fait quelques exemples sur les différents sens que j'ai trouvés. Donc libre à vous d'inventer les vôtres, et à la rigueur, si vous en avez des originaux, partagez-les dans les commentaires de cet épisode, pour que voilà, on voit, je sais pas, la créativité dont vous aurez fait preuve. Donc au niveau de la vue, moi j'avais l'idée, par exemple, vous pouvez mettre des lunettes colorées, ou tout simplement des lunettes de soleil, pendant toute une journée, donc même le soir. Donc du coup, vous verrez que finalement, je pense que c'est le meilleur moyen. Des fois, si vous avez des lunettes qui sont un peu trop opaques ou un peu trop colorées, vous arrivez, par exemple, des fois, vous voyez le ciel quasiment orange, alors que, bon, il est juste bleu, quoi. Donc, du coup, là, ça vous envoyez une image que, finalement, vous voyez pas le monde tel qu'il est vraiment. Et à la rigueur, vous pouvez même, au moins, vous allez l'enlever, vous allez vous rendre compte que, finalement, vous étiez habitué à cette version déformée. Au niveau de l'ouïe, du coup, je vous conseille de mettre soit un casque très isolant, avec si besoin de la musique, et d'essayer de vous couper des bruits extérieurs du monde. Donc, vous allez voir, c'est assez perturbant, parce que déjà, ça va être très dur d'arriver à communiquer avec les autres, puisque la majorité des gens communiquent oralement. Donc voilà, ça va être beaucoup plus dur de communiquer là-dessus. Et puis même, vous allez voir, vous avez plus de mal à appréhender le monde qui vous entoure, parce que finalement, on va dire que l'ouïe, c'est quasiment le seul sens qui permet de savoir ce qui se passe derrière soi. D'un point de vue kinesthésique, donc non, évitez quand même de vous brûler les doigts à l'acide, on n'est pas non plus à ce point-là, mais essayez tout simplement en fait, de mettre des gants, donc en laine si possible, parce que on va dire que plus il y a de laine, plus finalement il y a de matière, et plus ça rend le contact de plus en plus lointain. Donc du coup, voilà, vous aurez l'impression que peu importe ce que vous touchez, vous le touchez pas vraiment, donc vous allez perdre beaucoup au niveau de l'appréhension. Donc vous verrez, c'est assez troublant. Et du coup, vous verrez, vous risquez d'avoir aussi quelques petites surprises si vous essayez d'utiliser votre smartphone. Voilà, je vous en dis pas plus. Au niveau de l'odorat, l'exemple que je vais vous donner est conseillé de faire. Et je vous conseille aussi de le faire uniquement chez vous, sinon les gens risquent de vous regarder un peu bizarre. C'est d'essayer de mettre un pince-nez ou un peu comme les trucs qu'il y a à la piscine. Donc voilà, donc vous allez voir, ça aussi assez troublant, parce qu'en plus d'être une gêne, on va dire un peu dans le champ de vision, c'est assez troublant parce que vous avez l'impression de vivre dans une espèce de monde aseptisé, et vous verrez. Et au niveau du goût, pareil en fait, essayez de vous mettre un pince-nez notamment quand vous mangez, pour le coup. Et en fait, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que le goût, il est déterminé en grande partie par le nez. Et vous verrez que c'est troublant de manger un plat, donc si vous bouchez le nez, du coup, vous allez manger un plat dont finalement vous allez sentir à peine le goût. Donc, voilà, c'est des petits exercices, des petits tests ou autres, pour que vous vous rendiez compte à quel point finalement vous êtes dépendant, juste, pas forcément là on a vu comment être, dans les épisodes précédents, comment on pouvait être dépendant de ses schémas mentaux, donc de son cerveau, et là c'est juste pour vous rendre compte que finalement même ses sens, on en est dépendant au point que, voilà, s'il nous faisait défaut, ça commence à altérer complètement la perception qu'on a du monde. On va dire l'expérience, pour finir, on va dire l'expérience idéale que vous pourriez faire un jour, donc c'est ce qu'on appelle des caissons de flottaison. Donc j'ai regardé, donc ça coûte environ 60 € pour 1 heure. Donc c'est un truc voilà, je sais pas si vous voulez faire une petite expérience ou voilà, c'est un truc pour voir plus tard. Mais attention, là c'est pas d'essayer d'évaluer la dépendance à vos sens, à voir le monde, là c'est carrément une grande claque là. Parce qu'en fait, finalement, le principe c'est en fait vous êtes plongé dans un caisson isolé, sans son, sans lumière, dans un liquide. Donc souvent c'est une solution de sulfate de magnésium. Donc c'est juste pour pas que vous ayez finalement vraiment une texture comme de l'eau ou autre, à une température qui est la vôtre et qui compense toute force de pesanteur. C'est que finalement, vous n'avez aucun stimulus, vous ne sentez pas la pesanteur, donc vous avez l'impression, finalement, vous flottez dans un liquide sans aucun stimulus extérieur. Donc du coup, là, ça vous fait vraiment prendre conscience que finalement, toute la vision que vous avez du monde, elle passe forcément par les sens. Mais là, au-delà de ça, du coup, vous avez souvent, c'est plus pour tourner vers une grande introspection ou pour lutter contre le stress ou pour par exemple pour faire des thérapies ou juste pour se calmer ou autre, pour se détendre. Donc ça peut être original, mais vous verrez que si un jour vous faites ça, vous allez vraiment voir que là vous êtes vraiment dépendant du monde, parce que au moment où vous coupez tous vos sens, du coup vous êtes vraiment coupé du monde, il n'y a vraiment plus que vous. Voilà. Alors d'ailleurs, si ce sujet de question de flottaison il vous plaît, faites-le moi savoir via la page Facebook, et si vous voulez, je ferai un épisode dessus pour en parler un peu plus profondément. Une dernière chose avant de se quitter, comme vous le savez peut-être, pour l'occasion de l'ultime saison de Game of Thrones, donc je sortais un épisode par jour sur un petit personnage différent.
Alors hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, et ce soir, là, à 19h, sort le dernier des mini-articles sur la psychologie des personnages de Game of Thrones. Donc si vous voulez les regarder, donc vous avez plus d'une trentaine de petits articles. Donc j'entends ça par petits articles, si vous pouvez les lire en moins de 5 minutes, vous verrez c'est tout petit. Donc du coup voilà, si vous voulez regarder ça, je vous donne rendez-vous soit sur la page Facebook d'Electron Penseur, ou soit sur electronpenseur, donc sans accent, .wordpress.com. Voilà. Pour finir, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais promis, mais j'aime bien finir avec un petit extrait un peu de la pop culture. Donc aujourd'hui en fait, je trouvais que vous allez voir l'extrait il correspond parfaitement. Donc c'est un extrait de la série Sherlock, donc la série de la BBC. Donc c'est un extrait de l'épisode 2 de la saison 2 qui est sorti en 2012. Et donc du coup vous allez écouter le plus grand esprit de tous les temps, douter de ses sens et finalement essayer d'en faire autant. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. John. Ça va. Non, attends, ce qui s'est passé hier soir, ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Tu l'as dit, la peur. Sherlock Holmes a eu une frayeur. Non, c'était plus que ça, John, c'était du doute. Je me suis mis à douter. J'ai toujours pu me fier à mes sens, à ce que je voyais avec mes yeux jusqu'à hier soir. Tu ne crois tout de même pas que tu as réellement vu un monstre? Non, je n'y crois pas, en effet. Mais je l'ai vu, alors la question c'est comment? Comment?